Toutes mes salutations à la grande famille Bantou, cette famille qui est localisée au-delà des fleuves de Couche, comme nous avons l'habitude de le citer maintenant. Et je suis le frère Guy. Je fais cette petite vidéo, c'est pour envoyer à mes proches, qui sont mes amis, avec qui nous échangeons en ce qui concerne la croyance. Je ne suis pas un religieux, et je ne suis plus un chrétien. Voyez, je me définis simplement comme étant un étudiant de la parole. Voyez, et tout ce qui est spiritualité m'intéresse, plus particulièrement la spiritualité africaine, parce que nous comprenons qu'il y a eu beaucoup de mensonges, pas seulement du côté de l'Occident, mais même dans les civilisations asiatiques. Nous voyons, par exemple, en Chine, quand vous allez, vous rentrez dans les musées anciens, vous trouvez que les statuettes de Confucius présentent cet homme-là comme étant un homme noir. Vous voyez? Celui qui était le père de la pensée chinoise. C'était un homme de couleur, un homme noir. Mais actuellement, lorsque vous voyez les nouvelles photos de Confucius, c'est un chinois robuste qui est représenté là. Tout ça, c'est pour camoufler, voyez-vous, l'origine de ces illustres personnes qui ont influencé la pensée mondiale sur le plan planétaire. Voyez, je suis allé en Thaïlande, à Phuket. À Phuket, ils ont un endroit qu'ils appellent le temple de Bouddha. Et lorsque vous allez dans ce temple de Bouddha, vous voyez le grand Bouddha, non? C'est une illustre statue qui est visible à des kilomètres. On appelle le grand Bouddha. Et lorsque vous entrez dans les temples, vous voyez que le Bouddha en question, c'est un homme de couleur, c'est un noir. C'est pour dire que toutes ces grandes civilisations ont tiré leur essence à travers la culture noire, qui est la culture bantou. Donc il y a eu beaucoup de mensonges et c'est pour ça que nous nous permettons aujourd'hui de pouvoir rétablir la vérité, même si nous pensons que notre petite voix ne porte pas, mais je pense que la parole est comme une sémence qu'on sème. Et la dernière fois, j'avais parlé de ça, je disais que la terre ne fait pas de discrimination quant à la sémence. Lorsqu'elle est sémée, elle a vocation à pousser, peu importe ce que c'est. Donc, pour les gens qui écoutent, je crois que les choses que nous disons sont des sémences qui tombent dans les cœurs des gens et qui amènent ces personnes-là à se poser des questions. Nous voyons aussi le grand mensonge qui existe aujourd'hui lorsqu'on parle de la terre d'Israël. Vous voyez? Cette terre d'Israël, aujourd'hui, que les gens pensent que c'est cette terre-là située en Palestine. Vous voyez? Mais je pense que lorsque Dieu donne la promesse à Abraham, il dit à Abraham déjà que ta postérité sera comme le sable de la mer. Vous voyez? Comme les étoiles. Lorsque Abraham lève les yeux, il voit les étoiles et Abraham est incapable de compter les étoiles. Vous voyez? C'est ainsi que devrait être la postérité d'Abraham. Donc la postérité d'Abraham ne devait pas se limiter à une poignée de personnes qu'on appelle des juifs. Voyez-vous? Et qui sont confinés dans un petit territoire, la Palestine. Je pense que cela n'est pas quelque chose de correct par rapport au point de vue scripturel. Voyez? Si déjà Abraham, si déjà Dieu identifie le peuple d'Abraham, compare le peuple d'Abraham à des grains de sable qui sont innombrables, voyez-vous, personne ne peut avoir la capacité de compter les grains de sable. C'est ainsi que devrait être la postérité d'Abraham. Quand nous croyons que le peuple béni de Dieu, la postérité d'Abraham, ce n'est pas ce peuple-là qui est assis en Palestine aujourd'hui. Et que ce soit les historiens et même les hommes d'église,
Certains nous ont démontré de A à Z que ce peuple-là ont simplement usurpé le nom d'Israël. Ils se sont appelés peuple de Dieu, peuple élu. Au fond, ils ne le sont pas. Parce que le vrai peuple de Dieu, c'est ce peuple-là qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Nous comprenons que ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu à travers leur histoire. Voyez? Parce que lorsque nous lisons dans la Bible nous parle des lions, la Bible nous parle des forêts, voyez-vous, des animaux comme l'autruche, des choses comme ça qui n'existent pas en Palestine. Voyez? Alors on se pose la question, si en Palestine il n'y a pas de lions, il n'y a pas des singes, il n'y a pas de gros arbres, de grandes forêts et de grands fleuves, alors d'où, quel est le territoire qui est concerné par l'histoire que raconte la Bible? Cela ne demande pas beaucoup de philosophie, il n'y a qu'à voir parce que la nature n'a pas changé. La nature reste la même, voyez-vous. Mais nous voyons que toutes ces espèces-là se retrouvent dans ce territoire-là de l'Afrique saharienne, voyez-vous. C'est là où on retrouve des grandes forêts, c'est là où il y a les léos. On nous dit que Samson avait tué un lion. Mais en Palestine, il n'y a pas de lions. C'est que Samson était quelque part où il y avait des lions. Voyez-vous? C'est pourquoi lorsque vous voyez les anciennes cartes de la Bible, les anciennes cartes de l'Afrique, vous retrouvez sur le territoire africain tous les noms qui sont dans la Bible. Vous retrouvez Galilée, vous retrouvez Gilgal, vous retrouvez Bethléem, vous retrouvez Jérusalem, toutes ces villes-là se localisent sur le territoire africain. Et pour moi, c'est à juste titre de penser que c'est ça le territoire que Dieu avait promis donner à Abraham. Parce qu'il ne pouvait pas donner à Abraham un petit territoire de rien du tout et puis promettre à Abraham que sa postérité serait comme du sable de la mer, au bord de la mer. Et ce sable au bord de la mer devrait s'être confiné dans un petit territoire comme la Palestine. Je ne pense pas que ce soit correct par rapport à la logique même. C'est pourquoi nous disons que le peuple de Dieu, c'est le peuple africain. C'est le peuple noir. Voyez-vous? C'est ce peuple qui porte les marques, voyez-vous, du peuple béni de Dieu, qui est le peuple noir. Nous sommes longtemps restés en train d'étudier les épîtres adressées aux Bantous. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons clôturé en disant que le nom de Jésus n'est pas un nom authentique. Parce que lorsque l'ange Gabriel vient voir Marie pour dire que tu es enceinte, pour annoncer l'arrivée du Messie, il dit que tu es enceinte, tu seras couvert de l'Esprit Saint et tu enfanteras un enfant que tu appelleras du nom d'Issaïa Congo. Voyez-vous, l'ange Gabriel ne parlait pas le français. Voyez, à supposer que l'ange Gabriel parlait l'arménien, la langue qui était parlée à la naissance de Jésus, au temps de Jésus. Voyez-vous, mais en arménien, Jésus ne veut pas dire Jésus. Le nom Jésus ne serait pas appelé Jésus, comme aujourd'hui les francophones, les anglophones l'appellent. Nous avons parlé de la lettre J qui n'est pas inclue dans l'alphabet, que ce soit arménien, même de l'hébreu carré. On ne trouve pas la lettre J. Et nous avons dit que la lettre J, c'est une invention qui est arrivée dans l'âge médiéval. Donc Jésus, techniquement, ne pouvait pas s'appeler Jésus. Vous voyez? Il avait un autre nom. Vous savez que les noms ne peuvent pas être traduits. Le nom d'une personne reste le nom d'une personne. Que vous les prononcez en chinois, en anglais, en français, en toutes les langues, vous gardez ce nom-là. Voyez-vous? C'est pourquoi nous disons qu'il y avait beaucoup de fausseté par rapport à ça. Et nous voyons beaucoup de miracles qui se font au nom de Jésus. Les choses se font. Personne ne peut nier cela. Voyez-vous? Toutes les églises, ils prêchent le nom de Jésus. Mais lorsque nous étudions, nous restons là, nous comprenons que le nom de Jésus, c'est une invention qui a été introduite dans le monde ecclésiastique
Ce n'était pas le nom original de Dieu. Mais nous savons que l'humanité est en train de basculer dans un certain... nous sommes entrés dans l'ère du verseau, qui est l'ère de la vérité, de la reconstitution de la vérité. Vous voyez? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été laissées, qui avaient été tolérées. Nous avions dit que lorsque vous étudiez l'histoire de l'Église, vous voyez Martin Luther qui baptisait les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui selon la parole de Dieu, qui selon la Bible n'était pas un vrai baptême, n'était pas le bon baptême que les apôtres, eux, ont pratiqué. Mais nous voyons que ces gens-là partaient quand même au ciel malgré ça. Voyez? Mais cela n'empêche que ce soit une erreur. Voyez-vous? Mais lorsque la vérité, l'heure de la vérité arrive, on corrige l'erreur. C'est pourquoi malheur à vous les pharisiens qui êtes attachés, qui êtes assis sous la chair de Moïse. Voyez-vous? Moïse a dit. Mais Moïse a parlé de cet âge-ci. Moïse a parlé du Christ. Moïse a parlé de lui. Voyez-vous? Et vous? Que dites-vous que c'est? Vous êtes attachés, les religieux. Branham a dit, un tel a dit. Mais nous sommes arrivés à l'âge où la vérité doit se dire. Voilà pourquoi sans gants, nous disons ces choses-là. De sorte que ceux qui ont la sémence de Dieu en eux comprennent et puis qu'ils changent, qu'ils rentrent dans la nouvelle dispensation. Voilà pourquoi je ne me définis pas plus comme un chrétien. Je suis simplement un Congo, un croyant. Voyez-vous, j'adhère à la spiritualité, cette spiritualité bantou. Voyez-vous, nous avions dans les vidéos précédentes démontré, je disais, on a parlé aussi sur la langue Kikongo, pour dire que la langue Kikongo, c'est cette langue-là, voyez-vous, que Dieu a utilisée pour écrire les 10 commandements. Vous voyez, lorsque Dieu vient pour écrire les 10 commandements, il écrit en une langue. C'est cette langue-là que Moïse comprenait. Or, il a été dit que Moïse, voyez-vous, a été élevé dans la sagesse égyptienne. Donc ça veut dire que Moïse a étudié en hiéroglyphes, parce que c'était ça la langue égyptienne. Et lorsque Dieu vient, il donne les 10 commandements, et Moïse comprend cette écriture. Ça veut dire que c'est l'écriture que les Hébreux, que les Hébreux de l'époque comprenaient. Voyez-vous? Donc l'écriture, à la base, elle est africaine. Et Dieu lui-même a confirmé cela en écrivant les 10 commandements. Dieu parlait une certaine langue. Voyez-vous? Et c'est cette langue-là qui est la langue originale. Voilà pourquoi nous menons des recherches sur cette langue afin de nous éclairer par rapport aux Écritures. Voyez? Nous avons dit que les Écritures ont été falsifiées. Sur tout point de vue, même les livres de la Bible ont été modifiés. Certains livres ont été retranchés. Pourquoi? Mais on ne sait pas. C'est parce que les gens, ils se sont servis de la religion pour essayer de dompter les autres peuples. Voyez-vous, ils ont adapté les Écritures pour dompter certains peuples. Voyez-vous, c'est pourquoi aujourd'hui, nous ne faisons pas toujours foi à tout ce que nous lisons dans la Bible. Ça doit cadrer avec le reste des choses. Sinon, nous mettons de côté. Voyez-vous, nous mettons de côté. C'est pourquoi aujourd'hui, nous basons pas seulement sur la Bible, mais même sur des textes historiques, sur des recherches pour fonder notre croyance. Voyez-vous, je vais m'arrêter là pour dire vraiment merci à tous ceux qui me suivent. Voyez-vous, je tiens en ligne de compte toutes les remarques que vous me faites à travers la croyance.
Le problème, c'est que moi, je ne suis pas un croyant, comme je l'ai dit. Je ne suis pas un chrétien, comme je l'ai dit. Je suis un étudiant de la parole et je me définis comme étant un Congo, voyez-vous. Et j'adhère à la culture et à la spiritualité Congo, voyez-vous. Et je revendique la Bible, je reconnais l'histoire des Écritures, mais en rapport avec notre civilisation, voyez-vous. C'est pourquoi je sais dans ce sens pour justifier ce que je dis. Voilà. Je vous salue et j'ai fait cette petite vidéo. C'est pour vous annoncer que nous allons basculer dans une autre étude. Donc, je clôturais l'épître adressée au Congo, au Bantou. S'il y a eu des choses que j'ai dites qui ne rentrent pas dans votre croyance, vous mettez simplement de côté. Mettez de côté et continuez à évoluer. Voyez que moi je crois que lorsqu'on arrive à la jonction des temps, il y a certaines personnes qui doivent dire certaines choses. Voyez, lorsque le testament avait été changé, voyez, lorsqu'il fallait entrer dans le Nouveau Testament, on a vu qu'il y avait des gens comme des Paul qui pouvaient se permettre de dire certaines choses qui étaient contraires à ce que les pharisiens enseignaient. Voyez, parce qu'il fallait lire le Nouveau Testament. Vous savez qu'un testament ne rentre en vigueur qu'à la mort du testateur. Il faut que le testateur parte et c'est après que les gens lisent le testament. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle dispensation. Voyez, le testateur n'est plus, le testateur des sceaux n'est plus. Et aujourd'hui, nous lisons le livre des sceaux. Voyez-vous, dans le livre des sceaux, voyez-vous, il y a un nom qui était épelé dessus. C'était le nom nouveau de Jésus. Voyez? Parce que nous avons dit que Jésus s'appelait Jésus dans le monde ecclésiastique. Il s'appelait Jésus quand il était en Égypte, chez les Ngoï, chez les nations. Il s'appelait Jésus. Voyez-vous, ils le connaissaient comme étant Jésus. Et nous avons dit que Jésus, c'est un nom que Pharaon lui a attribué, mais ce n'est pas le nom de sa naissance. Parce que quand il arrive en Égypte, Pharaon lui donne un nom par lequel les Égyptiens devaient l'identifier. Voyez? Mais lorsqu'il revient, le temps des Égyptiens, lorsque le temps des nations s'accomplit, lorsque sa femme, la femme de Joseph, rentre dans la maison, Joseph se tourne du côté de ses frères, il se tourne vers ses frères et il se révèle à eux comme étant Joseph. Et ils le reconnaissent comme étant Joseph. Vous, qui êtes-vous? Êtes-vous israélite ou êtes-vous les gens des nations? Si vous êtes les gens des nations, alors c'est tout à fait normal que vous continuiez à adorer avec le nom de Jésus. Mais si vous êtes les frères de Joseph, si vous êtes israélite aujourd'hui, vous devrez identifier votre frère par son nom de naissance. Voyez? Et nous avons révélé ce nom-là, que c'est Isaiah Congo. Voyez? Ce nom-là que Joseph utilise quand il est dans sa famille. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes la famille de Joseph, non? Nous sommes les frères de Joseph. Nous avons montré que Jésus est un homme noir. Voyez? Jésus n'est pas un blanc, comme nous l'a montré les Italiens. Jésus n'a pas les yeux bleus, comme sur les photos des Italiens qu'on voit. Les films de Jésus à la télé, toutes ces choses-là, c'est des saletés. Voyez? Nous avons dit que Jésus, c'était un rasta noir. Voyez-vous? Quelqu'un qui est né avec un vœu de Naziréa, voyez-vous? Avec des cheveux, des locks. C'est comme ça que nous avons défini Jésus, non? Et nous avons dit que Jésus, oui, étant un homme noir, voyez-vous, c'est notre frère, c'est le frère de Joseph, plutôt de Benjamin, parce qu'Israël, c'est le peuple noir. Voyez? Donc ça, c'est juste pour un petit rappel de ce que nous avions abordé en étudiant l'épître adressée aux Bantous. Nous avions essayé de voir une petite partie de la spiritualité. Non, cette fois-ci, nous allons rentrer
dans la spiritualité bantoue. Pourquoi on parle de la spiritualité? Quelle est la différence entre la spiritualité et la religion? Pourquoi lorsqu'on parle des Bantous, il n'est pas question de parler d'une certaine religion, mais de la spiritualité? Voyez-vous? Qu'est-ce qui caractérise une religion et pourquoi on parle de la spiritualité aujourd'hui? C'est beaucoup de choses. Nous allons parler, nous allons tirer notre texte sur dans le livre de l'évangile de Saint Thomas. Oui, c'est quand Jésus enseigne la foi et nous allons nous baser sur ça pour essayer de nous établir là. Voyez-vous? Parce qu'il a été dit que si nous obéissons à Yakongo, nous ne serons pas la queue, mais nous serons la tête. Et qu'est-ce qui fait que nous puissions être la tête? C'est parce que nous bénéficions d'une connaissance supérieure. Voyez-vous? Et ce sont des informations que Abraham connaissait et qui faisaient des étoiles à leur temps. Voyez-vous? Job était une étoile à son temps, qui était remarquée même par Satan. Il voyait comment il brillait, parce que tous les fils de Dieu sont appelés à briller. Parce que Jésus a dit qu'on n'allume pas une lumière pour mettre la lumière sous le lit, mais on allume une lumière pour que la lumière puisse briller. Voyez? Donc tout fils de Dieu aujourd'hui doit briller. Un fils de Dieu qui est dans les ténèbres, qui ne brille pas, il est dans les ténèbres. Or, nous voyons que le monde du ténèbre, c'était ça, l'histoire avant le commencement, où les ténèbres, où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux dans les ténèbres. Voyez-vous, c'était les ténèbres éternelles. Voyez, il fallait quitter cette dispensation de ténèbres pour rentrer dans la lumière, prendre un corps qu'on appelle la lumière. Aujourd'hui, le but de la rédemption, c'était pour que nous puissions migrer des ténèbres pour la lumière. Et aujourd'hui, nous sommes dans le jour de la lumière. Nous sommes les fils du soleil, nous devions rayonner. Or, ce qui nous fait régner, c'est la connaissance. Voyez pourquoi il a été dit qu'en ces jours-là, les justes, ils brilleront. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter par là. Soyez bénis.